Je réalise maintenant à quel point ce qu'on a vécu était primordial. On a vécu des rituels, mais ça ne peut pas s'entendre. Mais c'est très beau, les rituels. On manque de rituels. Des rituels, je me souviendrai toute ma vie, à 7 ans, je rentre dans une spirale pour allumer une bougie. Voilà, c'est tout. Et on ne m'a pas dit, tu vas prier un dieu, tu vas faire... Je suis rentrée dans une spirale faite de branches. Et le plus beau, c'était presque encore de le voir année après année. Et quand j'étais en 12e classe, ou en 8e, je ne sais plus, d'être la marraine d'un petit qui rentrait à l'école et qui a pu aller dans cette spirale. Mais qu'est-ce que c'est qu'une spirale? Mais en fait, c'est millénaire. Je veux dire, rentrer, faire des rituels. Donc, on nous a imposé des rituels via des religions, quelles qu'elles soient, qui sont très enfermantes. On a séparé le corps et l'esprit, on a séparé l'âme et le matériel, on a séparé l'être en fait. Et je réalise moi maintenant à quel point, en fait, cette pédagogie que je n'ai pas étudiée, mais je pressens tout ça de ce que j'ai vécu, rassemblait l'homme, permettait une unité en fait, quelque chose d'holistique. Mais tous ces mots font peur. Rituel fait peur, holistique fait peur, humain, vivant fait peur, parce que ça va contre un état du monde qui veut puiser, épuiser, se servir, monnayer. Voilà. Mais en fait, c'est pour ça qu'il y a aussi des mouvements qui ne sont pas sectaires, mais qui sont plein de mouvements de peuples primitifs qui reviennent, qu'on a essayé d'éteindre, hein, parce que ça fait peur les aborigènes, ça fait peur les Amérindiens, ça fait peur hein. Mais en fait, ce sont des gens, et je pense que Steiner, que je n'ai pas du tout étudié, donc là je vous dis vraiment un truc complètement intuitif, était complètement empreint de tout ça en fait.